Lorsqu'elle s'approche, nous allons acclamer encore la parole du Seigneur. Shalom Église. Ekotombola nzambe na tongo lelo. Nalingi mutu moko atombola nzambe na tongo lelo. Natalisa nzambe ete soki aza kati na esika oyo eza mpona nzambe. Yahweh tumbelemi, beni na Yahweh, yamba masajoli, tubonzeli Yahweh, moni tupesa Yahweh, mitema kosa na Yahweh.
nous allons nous lever encore ensemble au moment de la louange. Levons-nous encore. Levons-nous, nous allons danser, chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Papa Benji. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'amour de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous voulons louer le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de mon Créateur, de mon papa, de mon yaya. Est-ce que quelqu'un peut transmettre la joie à une personne ce matin? Salut la personne qui est en face de vous. Tu dis, je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de mon Père. Est-ce qu'on a la joie ce matin? Regarde le visage de la personne qui te dit, je suis dans la joie. Ah, ça l'appelle un cerveau. Amen. Mais quand on dit, je suis dans la joie, mais on ne se fâche pas, non? Amen. Il est le roi. Est-ce qu'on est prêt? Il est le roi. Le roi, le Seigneur, c'est son nom. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, Jésus, 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 Jésus.
gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes concentrés maintenant, nous sommes passés au moment de la parole de Dieu. Comme la Bible dit, chaque chose en son temps. Amen. Là, nous allons prier encore pour notre pasteur. Tu vas prier que Dieu puisse encore l'utiliser. Mais également nous-mêmes, que Dieu puisse nous parler fortement dans ce moment de la parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Saint-Esprit avec nous. Soyez concentrés ce soir. Je demanderai encore à l'église de se lever, si on peut se lever seul. Je veux que nous aussi nos deux mains. Je vais utiliser un mot devant ce Dieu-là. Nous sommes venus dans sa présence. Le fils est sorti de cet endroit, même réduit. Il faudra que quand tu franchiras la porte et sortir de cet endroit aujourd'hui, que tu sortes avec quelque chose. Ça va dépendre de toi aujourd'hui. Le Seigneur avait dit les jours-là, si seulement un mot, et là où se trouve mon serviteur, il sera guéri. Je veux que le Seigneur dise un mot aujourd'hui pour ta vie, pour ta destinée. Il a quelque chose à dire dans ta vie aujourd'hui. Et il veut te ramener encore quelque part. J'ai toujours dit, entre la montagne de la promesse et la montagne de l'accomplissement, il y a une vallée à franchir. Et quand tu vas franchir cette vallée-là, tu atteindras la montagne de l'accomplissement de ta promesse. Ça peut être aujourd'hui aussi. Il veut faire encore quelque chose dans ta vie. Il veut donner encore la vie à un mort. Il y a quelque chose qui est enterré dans ta vie, que lui veut ressusciter aujourd'hui. Il veut ressusciter quelque chose qui est enterré dans ta vie. Il est un Dieu. Je dis, il est un Dieu. Et pour cela, j'ai eu la pensée, il est un Père pour toi.
Il a dit que j'aurai compassion de toi comme un père a compassion de son fils. Élève tes mains, il veut déposer des choses dans tes mains. Il est un restaurateur. C'est que les génèques ont consommé, c'est que les sauterelles ont consommé, c'est que les asiles ont consommé, c'est que les asiles ont consommé. Les sauterelles, ils ont demandé des choses dans ta vie. Et il va enlever la confusion qui est en toi. Il a dit à ses parents, les baptêmes de feu, mon Dieu, qui sont des sources de grâce, qui sont des supports, qui sont des théoriens, qui sont des riches, oh, l'Esprit de Dieu, parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur. D'opérer. Il est à l'œuvre. Il est opérationnel. Même dans les silences, il est en train d'opérer. Il est en train de combattre ta faveur. Il a dit Israël, garde le silence. Car l'Éternel combattra pour vous. Même dans ton silence, il est en train d'opérer. Il
Recevez ce changement maintenant. Recevez le changement. Je déclare sur ta vie que la donne change dès aujourd'hui. Qui est du ténèbre qui avait pris la pierre sur ta vie. Dorénavant, c'est toi qui vas faire la santé sur toutes ces choses-là. Dorénavant, c'est toi qui vas faire la santé sur les échecs. Dorénavant, c'est toi qui fais la santé sur les blocages. Dorénavant, c'est toi qui fais la santé sur la maladie. La vie est cet homme là de Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le lit qui supporte cet homme là qui va te prier. Mais le jour où la donne avait changé. Le jour où la donne avait changé. C'était maintenant lui qui a pris son lit. Et il a commencé à marcher. Parce qu'il a fait commencement avec l'homme de Galilée. Nous disons, comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Voilà, juste 4 portions de Écritures. Après, nous allons essayer de développer cela, s'il vous plaît. Nous commençons par le livre de 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Après 2 Chroniques 2, 12 à 14, nous sautons 22 à 25. Et nous allons lire encore Actes 23, 12 à 22. Et à la fin, nous lirons Jérémie 15, 19 à 21. Nous commençons par 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Vous y êtes? Je demanderai à un bon lecteur d'effectuer la lecture, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose. Est-ce que nous avons avec nous nos téléphones? Est-ce que nous avons nos téléphones avec nous? Ben, nous allons entrer dans nos téléphones, nous allons mettre tous, excepté celui qui est en train de filmer, celui qui va lire la Bible. Nous allons mettre nos téléphones dans les modes d'avion, c'est important. Donc, prenons nos téléphones, mettons nos téléphones dans les modes d'avion. Parce que quand nous sommes au boulot, des fois nous ne parlons pas parce que nous respectons le bureau. Celui qui a besoin de toi, il te laisse adorer ton Dieu quand tu sortiras de cet endroit et il pourra te rappeler de nouveau. Donc moi, eh bien, je l'ai mis dans le mode d'avion, excepté Papa Kiki parce qu'il filme, il prend des photos, frère Joseph, frère Eden, frère Christos, excepté tous ces gens que j'ai cités. Le reste, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, mettons nos téléphones dans le mode avion, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de Bible, la semaine prochaine, je vais ramener des Bibles, mais ça sera pour acheter, pas pour offrir. Il y a une personne que j'avais promis d'offrir une Bible. J'ai la Bible, mais elle est chez moi. Mais les autres, nous devons avoir l'habitude de ramener aussi des Bibles en papier. C'est important de Bible. Amen. Amen. Donc, dès la semaine prochaine, on aura des Bibles ici. Ce qui en manque,
il sera obligé d'acheter une Bible. C'est très important. À toi, mon fils Seigneur. Nous donnons la parole au nom de Jésus. Amen. Corinthiens 6, 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prenais-je donc les membres de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Le deuxième. 18. Des Chroniques 2, 12 à 17, elles ont sauté de 22 à 25. Et troisième, Bordé prépare rapidement, troisième, acte 23, 12 à 22. Quatrième, est-ce qu'il est là, qui me prépare, Béné, prépare-moi. Quatrième, Jérémie 15, 19 à 21. Des Chroniques 2, 12 à 17. Et on va sauter 22 à 25. Béné, tu me prépares, Jérémie 15, 19 à 21. Des Chroniques 12. Des Chroniques 12 à 17. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Hiram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre. De ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent. Non, c'est pas ça. Des Chroniques 2. C'est moi qui ai fait une erreur. Non, des Chroniques 20, plutôt, excusez-moi. Des Chroniques 20. Excusez-moi, j'en suis complètement navré. Verset 12 à 17 et 22 à 25. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Oh notre Dieu, n'exauceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jasakiel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Je descends. 22 jusqu'à 25. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. Jusqu'à 25, c'est ça? Lorsque Juda fit arriver sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude
Et voici, c'était deux cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Parole du Seigneur. Amen. Le butin qu'il va ramener aujourd'hui, ça sera tellement considérable. Amen. Jérémie 15, 19 à 21. Jérémie 15, 19 à 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Comme quoi? Comme ma bouche. Comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. C'est la parole de Dieu. Rapidement, Acte 23, 12 à 22, s'il vous plaît. Acte 23, 12 à 22, la Bible dit, quand les jours furent venus, les Juifs Acte 23, 12 à 22. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux. Ils ont fait quoi? Des imprécations. Ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes. En disant qu'ils s'abstiendraient en disant de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec les imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il s'approche, nous sommes prêts à les tuer. Les fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers les tribuns, car il a quelque chose à lui rapporter. Les centeniers prirent le jeune homme avec lui, les conduisit vers les tribuns et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié et t'a mené ce jeune homme qu'il a quelque chose à te dire. Les tribuns prenaient le jeune homme par la main et se retira à l'écart. Lui demanda: que tu as m'annoncé? Il répondit: les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'acquérir de lui plus examiner, de les s'écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressaient un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué maintenant qu'ils sont prêts et d'attendre que ton consentement. Les tribuns, renvoyant le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qui lui avaient fait. Amen.
C'est la parole du Seigneur. Connectez-la s'il vous plaît. J'avais dit c'est la parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez ovationner cette parole s'il vous plaît? Gloire à Dieu, nous parlons toujours sur le rétablissement de l'autel de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. La semaine dernière, j'avais parlé du troisième point qu'on peut trouver dans tout hôtel ou un hôtel que quelqu'un a bâti. Quand je parle des hôtels, que ce soit des gens qui pratiquent, des gens des ténèbres et des gens des lumières. Donc, tu verras que dans l'hôtel, il y a ce qu'on appelle l'alliance. J'avais dit premièrement, on trouve dans ton hôtel un sacrifice. L'hôtel a besoin d'un sacrifice qui donnera la valeur à un hôtel. L'hôtel a besoin des paroles de déclaration, des paroles que tu vas déclarer dans ton hôtel. Et la troisième chose, dans ton hôtel, on doit trouver ce qu'on appelle l'alliance. J'avais même dit que non, la Bible dans toute son entièreté, la Bible c'est un livre d'alliance. Dans la Bible, on parle de l'alliance. De Genèse, Apocalypse, on parle que de l'alliance. Or, quand on parle d'alliance, on parle d'un lien. Quand on parle d'alliance, on parle de l'amour. C'est ça que vous avez remarqué même, on a tendance à appeler la Bible l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse, on parle seulement d'un amoureux qui cherche l'alliance avec son épouse. C'est ça l'entièreté de la Bible. Et c'est ça que nous allons vivre dans un jour. C'est-à-dire un amoureux qui est amoureux de nous et qui nous cherche, il va nous prendre et avec son alliance, l'alliance qu'il a fait avec nous, il va nous ramener quelque part, il descendra encore avec nous pour établir une cité qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, là où il habitera avec son épouse. C'est ça la Bible, c'est l'alliance. L'histoire de la Bible est conclue tout simplement par l'alliance. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec une alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Gloire à Dieu. J'avais défini l'alliance, les Grecs appellent l'alliance diathèque. Et les Hébreux appellent l'alliance vérité. Shalom l'église. Shalom. Ça s'appelle vérité, qui veut tout simplement dire l'alliance, c'est un lien. C'est un lien. Dans l'alliance, on devient une seule personne. On peut être 1000, 2000 personnes. Quand on conclut une alliance, c'est-à-dire nos personnalités là se fassent. On devient une seule personne. On devient une seule chair. On devient un dans l'alliance. Nous sommes en Europe, dans le pays de l'un des pays de l'Union européenne. Et nous savons que toutes les décisions de l'Union européenne sont prises où? En Belgique. Un tout petit pays qui entre même 80 fois au Congo. Mais toutes les décisions des fois qui dirigent le monde est prise en Belgique. Pourquoi? Parce que tous les pays de l'Union européenne ont fait qu'un. Or, dans l'alliance, c'est le fort qui soutient les faibles. Vous avez remarqué que tous ces pays-là, il y a des pays aussi qui ne sont pas forts, qui sont faibles. Mais quand ils font partie d'une alliance, ils deviennent un seul. C'est-à-dire, si tu touches à l'un, automatiquement tu touches à un tous. Shalom l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'avais défini l'alliance comme étant une union entre personnes qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. L'alliance est un contrat entre deux personnes ou plusieurs personnes. C'est aussi une confédération qui se fait entre deux ou plusieurs États pour leur intérêt. L'alliance est un accord et à la fois un lien qu'on établit entre deux ou plusieurs personnes. C'est un accord. C'est aussi un lien. Quand on est dans l'alliance,
On doit savoir qu'on est dans un lien. C'est quelque chose qui nous lie. Et cette alliance-là, en aucun cas, pourra être déconcertée, pourra être coupée. Pour que l'alliance, comme j'avais dit les dimanches derniers, quand on coupe l'alliance, pas sans aller dans les clauses de l'alliance, bien mais il y a des conséquences à cela. C'est pour ça qu'on a vu de la manière que Saoul avait boycotté les Gabaonites. Quand il a eu le pouvoir, il avait commencé à exterminer tous les Gabaonites. Sachant que les Gabaonites avaient fait l'alliance avec Josué. Shalom l'église. Shalom. C'était des temps, beaucoup de temps. Je dirais même des siècles passés. Mais comme l'alliance devait primer, devait parler, et quand David est accédé au pouvoir, à la royauté, même Dieu était d'accord avec cette alliance-là. Sachant que les Gabaonites, c'était des mécréants. Mais Dieu était d'accord avec cette alliance-là, et Dieu a permis qu'il y ait une crise de 3 ans durant les règnes du roi David. Shalom l'église. David qui était un homme selon les guerres de Dieu. Mais à cause des brisements de l'alliance, sans tout prévoir les plans de cette alliance-là, Dieu a permis la crise en Israël durant 3 ans. Et David, un homme sage, il a consulté Dieu. Et quand il a consulté Dieu, Dieu lui a dit c'est à cause de Saoul. Parce que Saoul était sanguinaire. Il a exterminé tous les Gabaonites. Et David a voulu encore revoir les clauses de cette alliance-là. Il a appelé ceux qui restaient les Gabaonites. Ils ont dit que non, Saoul nous a exterminés. Mais pour réparer cette faille-là, il a fallu qu'on nous livre 7 fils de Saoul. Que tous ces fils-là soient bandits. Shalom l'église. Et David, bien aimé, était censé d'accomplir cela. David a livré 7 fils de Saoul aux Gabaonites et ils avaient parti ces jours-là. Et la Bible dit, même la colère de Dieu s'apaisa. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je sais pas si quelqu'un est content. Amen. Dieu était irrité contre ça. Mais quand David a accompli les clauses, il a fallu qu'à contrepartie, comme ils ont réclamé les 7 fils de Saoul, et David était censé aller livrer. Et en les livrant, Dieu s'est apaisé. Pour dire qu'on ne joue pas avec l'alliance. Celui qui détruit les clauses de l'alliance, Dieu peut les détruire. C'est pour ça, tout chrétien qui n'héritera pas le royaume de Dieu, il sera détruit. Pourquoi? Parce qu'il a brisé l'alliance du sang de Jésus. Ce sont des clauses de cette alliance-là. Et si tu n'obéis pas à cette alliance-là, bien-aimé, bien que tu te dis un chrétien, ton sort, ça sera dans l'état ardent du feu. Parce que Dieu ne joue pas avec l'alliance. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. J'avais parlé de 3 sortes de l'alliance, 3 types, 3 formes de l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a l'alliance entre l'homme et l'homme. L'alliance qu'on a vu Jonathan à faire, c'est ça que je vais essayer de développer encore. L'alliance que Jonathan avait fait avec David, c'était de l'homme à l'homme. On a aussi l'alliance entre l'homme et Dieu. Tel que nous vivons là, des fois, nous faisons des alliances entre nous. Et il y a aussi l'alliance entre l'homme et Dieu. Et la 3e alliance, c'est que les autres font, c'est l'alliance entre l'homme et le diable. Shalom l'église. Shalom l'église. Donc l'alliance entre l'homme et l'homme, l'alliance entre l'homme et l'homme, je vais éliminer encore d'autres types d'alliances que l'homme et l'homme sont en train de commettre et commettent jusqu'à présent. Et les premières alliances que l'homme, entre homme et homme, que les hommes commettent dans l'ignorance,
Ça s'appelle la sexualité. Les gens font la sexualité de gauche à droite, sans toutefois savoir que la sexualité, ou pour bien dire, l'impudicité, c'est une alliance qu'ils l'ont fait sans le savoir. Et cette alliance, ça bien aimé, a ramené beaucoup de chrétiens dans les erreurs, dans les échecs, dans les blocages, dans la malédiction. L'alliance de l'impudicité que les hommes font ramène beaucoup de gens dans la malédiction sans le savoir. J'avais dit, quand on conclut une alliance avec quelqu'un, on devient un. Alors, l'impudicité amène deux personnes à devenir un. C'est une alliance. Beaucoup de gens accumulent des échecs, ont des maladies que même la médecine n'arrive pas à résoudre. Sans le savoir, ils ont acquis toutes ces choses-là par l'alliance de l'impudicité. Beaucoup subissent de mauvaises choses dans leur vie. Beaucoup font que subir des échecs. Beaucoup même bien-aimés ont acquis la sorcellerie par le biais de l'impudicité. C'est une grande alliance que l'ennemi a mis en œuvre pour détruire les enfants de Dieu. L'impudicité, c'est une alliance qui obscurcit les étoiles des gens. L'impudicité, c'est une alliance qui bloque la destinée de la vie d'une personne. On ne joue pas avec l'impudicité. C'est une alliance. Une arme très efficace que l'ennemi a mis en œuvre pour détruire les étoiles des gens. Dès que nous sommes là, chacun de nous a une étoile. Et d'une manière ou d'une autre, ton étoile doit briller. Si elle ne brille pas aujourd'hui, elle peut briller demain. Mais l'impudicité absorbe les étoiles des gens. À tel point que ton étoile ne pourra plus briller et tu peux changer même ton étoile à une autre personne à cause de cet acte-là. Jean de l'Église. Parce que l'impudicité, c'est un échange des énergies positives. C'est-à-dire, moi je te donne mon énergie positive et toi tu me donnes la tienne. Alors, dans cet acte-là, si au préalable tu l'as fait avec quelqu'un qui a un mauvais sort, c'est-à-dire, il prend ce mauvais sort, il te la donne. Il te la donne plutôt. Automatiquement, tu deviens comme étant son allié. Dans les mauvais c'est-à-dire, toute la malédiction qui lui a échappé dans sa famille, et cette malédiction-là t'atteindra aussi toi. C'est pour ça que nous voyons aussi des morts subites parmi beaucoup de gens. Maman, elle est jeune fille. Mais pourquoi cette personne-là est morte? C'est parce que, comme les traces de l'impudicité, c'est comme les serpents, c'est les traces des serpents sur les rochers. Comme on ne se rend pas compte, mais bien aimé, à l'intérieur de ça, Dieu sait que cette personne-là, peut-être, il a subi la mort subite à cause de son partenaire de l'impudicité. C'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens, celui qui s'attache à une prostituée, automatiquement, il devient la même chair avec qui? Avec la prostituée. C'est-à-dire, toutes les malédictions de la prostituée, vous imaginez une prostituée, excusez-moi le terme, dans une journée, il peut avoir, dans un mois, il peut avoir 2, 3, 400 hommes. Et dans ces 400 hommes-là, il y a eu des charlatans, il y a eu des fétichiens, des praticiens, des sorciers. Tout ce qui les intéresse, c'est seulement de l'argent. Et toutes ces personnes-là, et quand toi tu t'attaches à cette personne-là, automatiquement,
psychiquement. Il te communique ces énergies positives et ça rentre en toi. On ne joue pas avec la machine de l'impudicité ou de la sexualité. Bien, elle est tellement puissante. Déjà, par le biais de la sexualité, c'est là où les bébés sortent. Shalom. La coalition, la cohabitation, la couplement des deux êtres, hommes et femmes, crée déjà un bébé. C'est une arme très puissante. Et c'est quelque chose de puissant. Beaucoup ont perdu leurs étoiles parce qu'ils sont entrés dans l'alliance de l'impudicité. Dans l'impudicité, il y a les échanges qui se font. Je te donne ma malédiction et je donne aussi la mienne. Et quand on s'attache à une prostituée, on devient un seul corps avec la prostituée. Beaucoup de gens, leurs vies sont freinées à cause de l'impudicité. Ils étaient des gens qui devaient briller dans la vie. Mais tout d'un coup, tout est bloqué. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi tout est bloqué dans ma vie? Tu ne sais pas, c'est à cause de l'impudicité. C'est pour ça que je me dis, tout péché que l'homme commet est hors son corps. Mais quant à l'impudicité, l'homme pêche contre son propre corps. C'est pour ça que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Joseph, s'il avait s'hasardé à coucher avec la femme de Potiphar, Joseph n'allait pas atteindre le sommet là. On pourrait l'appeler Chafnat Paléa, le Dieu de ces siècles. À cette époque-là, c'est lui qui était le Dieu de ces siècles-là. Il y avait une offrande, un cadeau qui s'est présenté devant lui. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Et s'il avait couché avec la femme de cette... Donc, tout, la destinée de sa vie allait s'arrêter là. Le diable sait toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il ramène les gens. Et ça devient une mode aujourd'hui parmi d'autres. L'impudicité. Sachant que c'est une arme très efficace pour absorber, pour obéir de ces toiles des gens, surtout des chrétiens. Shalom l'église. J'avais dit l'autre fois, j'avais écouté ce témoignage d'un pasteur, un pasteur puissant au Katanga. Donc lui, si tu es sorcier, tu essaies de voler la vie, tu vas tomber. Dès qu'il, donc il avait recadré beaucoup de sorciers dans son environnement. Et les sorciers ont fait une réunion contre lui. Quand ils ont fait cette réunion-là, ils ont envoyé une belle femme, riche, qui commence à fréquenter son église. Et cette femme-là, elle a commencé à fréquenter l'église. Vous savez, quand on a quelqu'un qui est riche à l'église, c'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour vos pasteurs, pour que vos pasteurs aient l'argent. Ce n'est pas un péché. Amen. Parce que qui a l'argent, bien aimé, hein? Il est au-dessus de celui qui n'en a pas. Ça, c'est vrai. Que personne ne te trompe. En fréquentant l'église, il a commencé à fréquenter la maison du pasteur. Ils ont vu une bonne donatrice de l'église. Pourquoi pas peut-être fréquenter la maison? Elle a proposé même un voyage à la femme du pasteur. Elle a patrociné les voyages. Elle est partie acheter des marchandises. Et elle est venue voir le pasteur qu'il avait un sujet pour que le pasteur prie pour elle. Elle a proposé qu'il s'assoie dans l'église. C'était pendant la nuit. Ils ont commencé à prier, le pasteur a fermé les yeux.
dès que le pasteur a ouvert les yeux, la femme était totalement nue. Il a dit, maintenant je suis à toi. Le pasteur a voulu fuir. Il a dit au pasteur, garde à toi, parce que je vais crier, que tu as essayé de me violer. Et ce pasteur-là, pour sauver son honneur, il était censé s'accoupler avec la femme. Ne sachant pas qu'il y avait déjà une alliance, un complot machiavélique, encaissé par les sorciers contre lui. Et accouché avec cette dame-là, le jour-là d'aller réunir des sorciers, la dame a arrêté la réunion. Elle a dit, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Même les reines, elle a dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas toi? Parce que la personne qui vous perturbe, qui a éliminé beaucoup de sorciers dans cette ville, moi je l'ai mis entre mes mains. Shalom l'église. Tu l'as entre tes mains. Oui, je l'ai mis entre mes mains. Alors montre-nous cette personne. Il a pris seulement la sémence de cet homme-là. Il a dit, c'est celle-ci, sa sémence. Shalom l'église. Et le lendemain, le pasteur a commencé la maladie. Et le jour suivant, il se tomba de sa maladie. Il était mort, un pasteur puissant. À cause de l'impudicité. Il y a la sémence. Toi, tu donnes à la dame, et la dame te donne sa sémence. Il y a des échanges qui se font. C'est une grande alliance. C'est pour ça que quand vous voyez, quand un enfant naît, vous avez remarqué, cet enfant-là aura soit l'ADN de sa maman, soit, ça s'appelle comment? Non, c'est pas l'ADN, ça s'appelle comment? Hein? Voilà, merci. Les chromosomes de sa maman, soit de son papa. C'est pour ça que vous avez remarqué, vous verrez un enfant, quand vous le regardez, il est pratiquement identique à son papa ou à sa maman. Pourquoi? Parce qu'il y a l'échange qui se donne. L'échange qui se donne là, c'est une alliance. Et dans cette alliance-là, il y a une vie qui est le sang qui est là. Shalom l'église. Aujourd'hui, les chrétiens, nous voyons l'impudicité comme si c'était quelque chose. On est dans un monde occidental. Que non, si tu ne pratiques pas ça, tu es un ringard. Hein? Mais toutes les filles font ça. Hein? Toutes les filles se livrent à n'importe qui. Tous les hommes se livrent à n'importe qui. Mais c'est là où les gens ramassent de la malédiction. Shalom le disait. Une arme très efficace que l'ennemi utilise pour voler nos étoiles. Nous avons des grandes destinées. Il a dit, je connais les projets, Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, projet de bonheur, pour vous donner de quoi? De quoi? De l'espérance et de l'avenir. Mais bien aimé, quand tu entres dans ce monde de l'impudicité, le projet que Dieu a prévu pour toi ne va pas s'accomplir. C'est une alliance que les gens font. Que la jeunesse est livrée à cela. Mais l'impudicité peut te bloquer durant 30 ans. Toute ta vie est bloquée à cause de cela. Un autre jour, j'ai écouté un pasteur, un prophète qui parlait. Il y avait un papa de l'église, un papa qui priait dans cette église-là. Et ce papa-là était chassé par ses enfants à cause de la sorcellerie. Parce que ses enfants ne voulaient plus de lui à cause de la sorcellerie. Mais le prophète commençait à prophétiser pour ce papa-là. Il dit que non, en réalité, toi, tu n'es pas sorcier. Mais il y a 15 ans passés, tu étais en bouche maille.
tu avais couché avec une femme. Et cette femme-là, c'était une sorcière. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ces énergies-là, il t'a transmis. Et automatiquement, ce papa, même son visage était, il n'avait pas un bon visage. Et tout le monde commençait à conspirer. Il voyait les œuvres de la sorcellerie, mais en réalité, il n'était pas sorcier. C'était à cause de cette sorcière-là, cette dame-là. Mais il a été envoûté à cause de la sexualité. Shalom l'église. Ça bloque la vie des gens. Ça bloque les étoiles. Si tu veux voir les étoiles trouées des chrétiens, c'est à cause seulement de la sexualité. Le diable les connaît. C'est pour ça que dans le monde des ténèbres, bien aimés, ils savent cela. Si vous entrez dans des loges mystiques, vous allez remarquer que dans ces loges-là, ils ont tendance, bien aimés, à s'accoupler entre eux. Les gens qui pratiquent des loges, ils savent cela. Ils savent que si tu entres dans ces loges-là, pour être leurs membres, hein, tu seras riche. Mais il faut que tu t'accouples entre les gens que nous voyons là, des stars, ils souffrent. Ils sont obligés de s'accoupler avec des gens qu'ils n'aiment pas. C'est l'obligation des loges. Des loges diaboliques. Shalom l'église. La sexualité, c'est une alliance. C'est pour ça, bien aimé, ne couche pas avec qui que ce soit. C'est pour ça qu'il est interdit aux chrétiens qui ne sont pas mariés de s'accoupler. Parce que la personne qui te couche avec, tu ne sais pas s'il a eu combien de femmes. Il peut te transmettre sa malédiction, son mauvais sort, sa poisse. Il te transmet à toi. C'est pour ça qu'il y a des stérilités. Non, il y a des gens qui vont à l'hôpital. Le médecin te dit que non, mais toi, tu n'as pas les problèmes. Hein? Tout est bon, tout est OK. Mais pourquoi tu n'arrives pas à avoir des enfants? C'est parce que derrière ça, il y a un démon de la sexualité qui a tout bloqué dans ta vie. Shalom l'église. J'ai écouté encore un témoignage d'un praticien, un ganga, un féticheur. Il dit qu'il y avait un pasteur qui voulait que son église croisse comme des champignons, comme des sauterelles, comme en priant Dieu, ça ne croissait pas. Il est parti consulter un féticheur. Et le marabout là lui a dit la première des choses, on va creuser la nuit, il faudra qu'on creuse devant la porte de l'église. On creuse un trou, on va enterrer une chèvre vivante et des poules vivantes aussi. Ils ont fait ces cérémonies-là pendant la nuit, ils les ont enterrés devant l'église. Il a dit, dans 3 jours, il y aura beaucoup de mouches vont s'accoupler. Pardon, vont venir, beaucoup. Et ce sont des membres de l'église. Tu verras que dans laps de temps, l'église doit croître. Une grande croissance. Il a fait cela. Et dans peu de temps, c'était au Congo. Et une grande croissance à son église. Lui croyait que c'était fini. Mais quand vous mettez votre nez dans le monde des ténèbres, ce n'est pas fini. Le diable va commencer à vous réclamer des choses. Le diable était menteur. Le voleur vient pour faire quoi? Détruire. Jean 10. Il vient pour faire quoi? J'en parlerai bien quand je vais parler des alliances avec les diables. Ce qui ont fait. Mais il va entrer dans la maison d'un féticheur. Que tes pieds franchissent là. Tentez déjà dans quelque chose. N'échoue pas. Quand tu voles l'argent, tu peux aller consulter de Dieu a la capacité de montrer à la personne qui t'a volé de l'argent.
Tu n'es pas allé consulter un marabout, un tradipraticien. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël? Pour que vous allez consulter Baal. Shalom l'église. Nous avons un Dieu qui parle. Et un Dieu qui monte. C'est moi que vous et moi, des fois, nous sommes tellement fatigués. C'est pourquoi nous voulons des choses à la légère. Et dès que tu ne projettes pas dans toutes ces maisons-là, tu es entré dans une alliance. Et tôt ou tard, cette alliance-là peut commencer à réclamer des choses dans ta vie. Shalom l'église. Je dis à quelqu'un, il y a encore une alliance qui va te récupérer. Amen. Il y a encore une alliance qui va te récupérer. C'est l'alliance des saints de Jésus-Christ. Cette alliance crie encore plus fort. J'aimerais dire à quelqu'un, cette alliance crie encore plus fort. Malgré que tu étais entré dans une maison de féticheurs, malgré bien aimé que tu étais embrayé par l'étoile et la sorcellerie qui ont où est ton étoile? Mais je vais dire à cette personne-là, il y a encore une alliance qui peut esclader sur ton étoile. C'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. L'homme pensait que c'était fini. Le maître là, il dit, et maintenant, on va passer dans une autre phase. Il faudra que je couche avec la femme. C'est pour ça que des gens qui cèdent leur femme facilement, derrière, quand il y a, Martin Obi a dit, quand il y a un sou derrière, il y a un coup. Donc, les gens qui cèdent, qui livrent leur femme facilement, donc derrière, ça, il y a quelque chose. Et même le mari dit, je ne sais même pas comment cet homme-là parlait à sa femme. Après, j'ai vu sa femme, elle est venue se donner à moi. Il s'est accouplé avec sa femme. Pour que ça finisse, il a dit à cet homme-là a été fille jumelle. C'est là que je m'accouple aussi avec les deux filles jumelles. Shalom église. L'homme il dit, je ne sais pas comment lui et sa femme ont pu persuader ces deux filles jumelles. Et ces deux filles jumelles se sont données à moi. Et c'est accouplé avec ces deux filles jumelles. C'est pas fini. Il a dit encore à cet homme, nous allons aller dans le cimetière. Nous allons aller dans le cimetière. Ils sont partis dans le cimetière. Dans un tombeau. Et l'homme a commencé à il a fait des incantations. Et une personne morte est sortie dans le cimetière. Avec les trucs là, les barbes là. Il dit à cet homme-là, tu vas t'accoupler avec cette femme. Et ce pasteur-là a léché les barbes de cette morte-là. Il s'est accouplé avec la femme-là. Et maintenant, l'homme il a dit que cette femme-là, ce n'était pas une personne, c'était une sirène. Que lui, il a laissé une semence à cette sirène. Combien de gens dorment, te couchent avec des sirènes aujourd'hui? Combien de gens? Et toi, tu vois, non, cette fille est belle. S'il a couché avec une sirène, c'est une sémence qui va commencer à transmettre à toute personne qui va coucher avec elle. C'est une grande alliance qui bloque la vie des gens. Aujourd'hui, si nous voyons des chrétiens qui ne prospèrent pas, c'est à cause de l'alliance d'impudicité. Tout est fou dans leur vie. Tu pleures, tu pries, mais il n'y a rien qui se passe. C'est parce que quelque part, il faut rentrer en soi. Quand tu fais, quelle alliance a-t-il compris dans ton ignorance? Cette alliance que les gens ont compris, c'est l'ignorance. Mais cette alliance-là réclame, peut réclamer toute ta vie sur la terre.
Je vais donner un exemple. Yannick, Angela, Béné, Nivelien. Joseph vient, Baudelaire vient, Apôtre vient. Regardez-moi. Je vais faire voir comment ces alliances se font. Elle couche avec celui-ci. Celui-ci, elle couche avec celle-là. Il couche avec celle-là. Elle couche avec celui-ci. Celui-ci, ça couche avec celle-là. Est-ce qu'elle va coucher avec celui-ci? Non. Mais dans le monde de la sexualité peut venir elle avec lui par le biais de Joseph. Shalom dit ça. La semence qui est partie de lui, il peut aller là. Cette semence peut s'agenrer et peut réclamer encore la vie des nouvelles. Parce que la sexualité, c'est un monde de réclamation. Shalom dit. Donc, elle peut réclamer une nouvelle. Même des temps qui peuvent passer, peut la réclamer. C'est pour ça que je parle des fois, quelqu'un qui est marié, tout d'un coup, ça va barrer dans sa maison, il va divorcer. Il divorce, il date dans un mariage, il va divorcer encore. C'est là, des fois, c'est à cause des actes sexuels qui a été fait avant même son mariage. Qui a fait par des partenaires qui ne sont pas son mari. Mais ça peut réclamer sa vie. Shalom d'église. Shalom d'église. C'est pour ça, si tu es encore vierge, préserve ta langue comme une femme, préserve ta virginité jusqu'à ce que tu vas te marier. De peur qui est bien aimé, tu t'engages à une relation qui peut détruire ta vie futile, qui peut détruire ta destinée. Des fois, nous connaissons les gens comme ça, mais nous ne connaissons pas ce qui se cache dans les cœurs des gens. Shalom d'église. Nous ne connaissons pas la famille où les auteurs de ces personnes-là ont tenté de réclamer des choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Et quand toi tu couches avec cette personne-là, cette semence-là entre automatiquement dans ta vie. Shalom d'église. L'alliance de la sexualité, ça tue des gens. Ça floue les étoiles des gens. Ça bloque la destinée des gens. Tu ne peux pas être au sommet. Tu ne peux pas vivre des grandes choses. Parce que quelque part, cette alliance va te réclamer. C'est pour ça, dans un foyer, si tu vois une femme dans un foyer qui décolle, mais cette femme-là va ramener la poisse dans sa maison. Amen. Toi qui es une femme qui aime déconner, tromper ton mari, tu ramènes la poisse dans ta maison. Et surtout, chez Balouba, ça jette la mort. Même chez Bakioko, moi j'étais à Lunda, j'ai vu des jeunes garçons comme nous mourir. Pourquoi? Il est parti s'accouper à une femme qui a ce qu'on appelle il y a un nom qu'on dit ça, et ils attrapent une maladie qu'on appelle mouf. Ils attrapent cette maladie-là. Donc, c'est une personne qui a couché avec une femme d'autrui, de quelqu'un qui est mort. J'ai vu
des gens de mon âge mourir. Et là-bas, vous savez, les Kyoko, les Kyoko sont, donc, ils peuvent être mariés. Donc, les mariages, ça ne les intéresse pas. Donc, les Kyoko, c'est des formes les plus faciles. Mariés, mais décollés. Et tu vois, tu peux les Kyoko. Parce que les Kyoko, les Balouba, il faut frontières. Il y a des Kyoko Balouba. Parce que ça permet. Moi, ça permet. Quand je vais aller là-bas, là, tu vas ramasser des moufs. Tu vois, on va faire un mois. C'est la tradition là qui va te réclamer. Même si tu chantes dans la bague, que les moyens dans la bague, la tradition sera plus forte que toi. Ça va te réclamer. Que Dieu bénisse. Deuxième point d'alliance, c'est l'alliance que les gens font pour le mal. Il y a beaucoup de gens, ils font des alliances pour faire du mal à d'autres personnes. C'est pour ça que si dans ta vie, tu viens, moi l'autre fois, il y a un pasteur qui m'a raconté une scène. Il me disait, j'avais quelqu'un qui... Je faisais une formation avec lui. Mais cette personne, à chaque fois, elle parlait mal de toi. Il parlait mal de toi. Et quand je revenais vers toi pour te parler, mais tu ne m'as même pas. Donc je te faisais des pièges pour que seulement tu parles de cette personne. Mais je te vois que tu ne parlais pas de cette personne. Mais lui, il est capable de m'acheter même des vêtements. Donc, dès que je me trouve avec lui, il y a que ton nom qui sort. Il parle de toi, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Et lui, comme étant une personne sage, je vais commencer à penser. Mais quand je viens chez lui, il ne me parle pas de la personne. Mais je fais des pièges, des questions pièges, pour qu'il puisse aussi parler, se vendre. Mais il ne me parle pas. Quand il commence à dire non, le méchant de cette affaire, ce n'est pas lui, mais c'est l'autre. Amen. Toi, tu es là, quelqu'un vient, et puis il commence à te parler, mais toi, tu entres dans cette alliance-là. Ah non, lui, il ne fait pas aider, il est ceci, il est cela. Et vous entrez dans l'alliance des méchants. Amen. Yes. Shalom d'église. Il ne faut pas entrer dans l'alliance des méchants. Un homme sage, quand on parle d'une chose, il faut discerner la chose. Amen. Shalom. Ne sois pas quelqu'un qui accepte de tout, qui entre dans l'alliance de tout, et donc déjà de toi-même, tu n'as pas d'opinion. Donc déjà, dès qu'on te dit seulement une chose, oui, c'est vrai. Donc, vous avez comme malandangom de mots pour nous landangom. Shalom l'église. Shalom l'église. Il faut, déjà des fois, il faut consulter Dieu. C'est très important. La Bible dit, Moab et les Ammonites, ils ont pris aussi les fils des montagnes de Chéir. Ils se sont fait une alliance pour aller attaquer Juda. À cette époque-là, les rois étaient Josaphat. Ils étaient tellement nombreux dans leur alliance, très forts, pour attaquer Juda. Et Josaphat, un roi qui craignait Dieu, il a dit, ces gens tellement nombreux pour nous attaquer. Il dit que même moi-même, je suis sans force contre ces gens-là. La Bible dit, il est parti consulter l'Éternel. Ils ont décrété des journées de jeûne et prière. Ils ont pris leurs femmes, ils ont pris les enfants, ils sont entrés en jeûne et prière. Et dans les jeûnes et prière, on me dit, il y avait un Lévite, un fils de Lévite au nom de Jacassiel. Il a reçu un message de la part de Dieu. Dieu lui a dit, quitte à Juda, à tout Jérusalem, ne pas s'effrayer devant cette alliance qui s'est faite contre lui. Mais il faut qu'il se présente au combat. Et Dieu a dit, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est Dieu lui-même qui combattra à votre place. Alors je prie que ce Dieu-là combatte en faveur. Malgré cette alliance du mal contre toi,
Que le Dieu du ciel se lève et combatte contre l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Il a dit, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est Dieu qui va se lever. Mais vous allez vous présenter devant le combat. Ne craignez pas. Présentez-vous devant le combat. Mais dans les champs de bataille, c'est Dieu qui va s'en charger d'eux. Que ton Dieu s'en charge de tes ennemis. Que ton Dieu s'en charge de tes adversaires. Ce qui fait à tout prix te détruire. Que la donne soit changée dans le nom de Jésus. Tous les peuples qui ont fait contre toi, que la donne soit changée dans le nom de Jésus. Tous les pièges qu'ils ont fait contre ta vie, que cela change contre eux dans le nom de Jésus. La Bible dit, ils sont partis à la guerre. Et ils ont commencé à chanter. Des fois, quand tu as des problèmes, chante des cantiques et des louanges. Amen. J'ai écouté des témoignages d'une femme, ça m'a totalement bouleversé. Même dans sa 5e grossesse, il était parti dans la retraite. Et en sortant de sa retraite, la grossesse est partie. Shalom l'église. 5, il faut que je couche. La 5e, quand il est parti, au lieu de dire que Dieu tu es méchant, au lieu de dire que Dieu tu m'as déçu, il a dit non, l'ennemi vient me prendre. Il a commencé à chanter des cantiques, à adorer Dieu. Il a commencé à adorer Dieu, à chanter des cantiques. 3 mois après, il était encore grosse. Et cette grossesse-là, ça ne pouvait pas partir. Ça ne pouvait pas partir. Malgré les manœuvres diaboliques, malgré ce que Satan a mis en place. Mais cette fois-ci, c'était Dieu maintenant qui prend les relais. Cette fois-ci-là, c'était Dieu. Et aujourd'hui, je crois qu'il est mère de 2 ou de 3 enfants. Jacques a dit, vous vous présentez au combat. Mais c'est Dieu qui combattra à votre place. La Bible dit, arrivé dans les champs de bataille, ils étaient encore de loin à chanter à louer Dieu. Et la Bible dit, les fils des Ammonites, et les Moabites, ils commençaient à combattre. Dieu a mis une bousculade entre eux. Et les 2 ennemis là, ils se sont liés encore. Au lieu d'attaquer Israël, au lieu d'attaquer Juda, ils commençaient à attaquer l'autre ennemi qui était en alliance. Ils ont commencé à s'en charger. Les fils de montagne de Chéir. Ils ont commencé à les tuer. Dès qu'ils ont fini de terminer tous les peuples de Chéir, de Séir. Et maintenant, les Moabites et les Ammonites, ils ont commencé à se battre. Mais s'il y a quelqu'un qui peut s'aventurer la vie des gens, c'est Dieu. Shalom l'église. Ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre à tel point qu'ils se sont entretués entre eux. Je prie à Dieu que tes ennemis s'entretuent entre eux dans le nom de Jésus. Malgré les alliances machiavéliques qui commencent à se déchaîner entre eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quand Israël s'est présenté dans les champs de bataille, oh gloire à Dieu, ils ont vu des corps sans vie. Alors je prie à Dieu que dans ton chemin tu trouves des corps sans vie. Shalom l'église. Ils ont trouvé des corps sans vie. Ils étaient étendus par terre, sans vie. Parce que la place des 2 ennemis, ils sont par terre. Je vais te dire, la place de tout homme qui te combat, sa place, c'est par terre. Amen. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Quand on marche sur les serpents, on marche comment? On fait comment? Sur les serpents. Et sur les... Oh, je prie à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à marcher sur tes ennemis dans le nom de Dieu. Peu importe leur taille, peu importe leur alliance, peu
leur puissance et tu commences à marcher sur tes ennemis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas déclarer que tout ce qui est ton ennemi se place, c'est par terre. Malgré leur alliance, malgré leur sorcellerie, leur place, tu dois les rappeler, tu dois faire des déclarations, c'est par terre. Et toi, tu vas les piétiner. Aujourd'hui, tu vas piétiner la maladie. Tu vas piétiner la stérilité là qui gangrène ta vie. Le blocage là, tout est bloqué dans ta vie. Aujourd'hui, ce blocage là, comme c'est un ennemi qui s'est allié contre toi, aujourd'hui, il sera terrassé dans les noms de Jésus. La Bible dit, Paul était livré, il était dans la prison. Même, bien aimé, tu ne sais pas combien de gens qui te détestent et combien ils font des sacrifices contre toi. Paul dans la prison, mais il y a eu 40 personnes, la Bible dit, ils se sont fait même des imprécations entre eux. Ils se sont abstenus de manger ni de boire. Dans leur but, c'est là les tuer pour Dieu. Il y a 40 personnes qui sont alliées contre lui. Il ne sait pas des gens qui se lient contre toi. Des fois, tu décris des choses bien aimées. C'est pour ça que dans la nuit, quand tu vois, tu te réveilles tout brusquement, il faut prier. Tu ne sais pas quelle a été la réunion bien aimée qui se faisait contre ta vie. Ne néglige pas de toi quand tu te réveilles subitement. Ne tombe pas comme ça. Dieu sait pourquoi tu as réveillé subitement. Parce qu'il y a des choses dans cette vie qui se passent contre toi. Il faut que tu te lèves pour bouleverser cela. Shalom l'église. 40 personnes se sont mis des imprécations à s'abstenir de manger ni de boire. Il y a des gens même qui font des incisions contre toi. Que lui là, il te fait passer en dessous de ses jambes et que lui là, il ne va jamais réussir, il ne va jamais aller de l'avant. Tout dans sa vie, ça sera échec sur échec. Et si toi tu vas croiser tes bras, l'alliance là, t'inquiète pas. J'avais dit, nous sommes dans la guerre des hôtels. Dans la guerre des hôtels, c'est parole contre. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Ne joue pas avec le monde des ténèbres. L'ennemi, s'il prépare des choses, il est plus fort que toi, mais il va t'atteindre. Shalom l'église. Et la Bible dit, quand ils conspiraient leur manigance là, Dieu sait faire des choses. Et il s'est avéré que dans leur réunion là, il y a eu les neveux de Paul qui écoutaient. Parce que leur guet-apens était quoi? Et dès qu'on va les ramener devant les tribunes, c'est là on va profiter, on va les tuer directement. 40 personnes ont fait cette alliance là. Et le neveu de Paul, le fils de sa sœur, il a écouté. Il a ramené le message à Paul. Et Paul a fait appeler un centenier. Le centenier a ramené le message au tribun. Et a fait que, bien aimé, leur guet-apens, leur alliance, leur complot ne puisse aboutir à rien. J'aime ce que la Bible dit. Les ennemis des Juifs avaient espéré. Quand la date là était venue, les ennemis des Juifs avaient espéré prendre les devants contre eux. C'est dans le livre d'Esther 9. Mais quand les jours étaient arrivés, c'était au contraire de ce qui arriva. Je prie à Dieu que ce soit au contraire de ce qui va arriver dans ta vie. Si les gens pensent que toi tu ne vas pas réussir, ça sera au contraire de ce qui va arriver dans le nom de Jésus. Si les gens pensent que non, tu seras toujours sans papier, ça sera au contraire de ce qui va arriver dans le nom de Jésus. Si les gens
pense que l'autre sera toujours célibataire indexé. Personne de jeunes de clin d'œil. Bien, mais ça sera au contraire de ce qui va arriver dans les noms de Dieu. Si les gens pensent que non, ta vie ne va pas prospérer, tu vas toujours galérer ici en France. Je prophétise sur ta vie, ça sera au contraire de ce qui va arriver dans les noms de Dieu. Il y a une alliance qui parle plus fort que l'alliance de la sexualité. Il y a une alliance qui parle plus fort que l'alliance de tes ennemis. Cette alliance-là, c'est l'alliance du sang de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus change des choses dans ta vie dans les noms de Jésus. Toi qui étais malade, que l'alliance du sang de Jésus ramène la guérison dans ta vie dans les noms de Jésus. Toi qui as accumulé des échecs répétitifs, des soucis de la vie, tout ne marche pas dans ta vie. Tout est bloqué, tout est échec, tout est anéanti dans ta vie, tout est enterré dans ta vie. Je prie à Dieu que l'alliance du sang de Jésus ressuscite des choses dans ta vie dans les noms de. Dans les noms de. Nous allons prier, mes amis. Je répète, la place de tes ennemis, c'est par terre. Tu dois rappeler à tes adversaires, à tes ennemis, que Dieu les a soumis par terre. Et toi, tu es censé aller piétiner. Malheur à toi si tu fais partie de mes ennemis. Aujourd'hui, je te mettrai par terre. Aujourd'hui, tu seras par terre. Aujourd'hui, je dis, tu seras par terre. Dans le nom de. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Je connais que tu peux tout, et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut impossible. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Tu vas maintenant te laver par le sang de Jésus. Avant de commencer à prier, tu vas te laver par le sang de Jésus. Il faut que le sang de Jésus lave
Lave cette sémence-là qui peut réclamer ta vie jour et nuit. Puis, mais dans un plaisir de 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, ça peut détruire toute ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans l'autel de la croix, il y avait un sang qui a été versé. Et le sang là crée encore plus fort que les autels de la sorcellerie, que les autels des alliances de la sexualité, de l'impudicité. C'est pour ça que tu vas te laver par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit soient lavés maintenant par le sang de Jésus. Commence à laver, commence à laver, commence à te laver, commence à te laver. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le sang, le sang, le sang, le sang, l'alliance du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui crie encore plus fort, 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 plus fort. Qui lave, qui lave, qui lave, qui lave, qui lave, qui lave ton corps, qui lave ton corps, qui lave ton corps, qui lave ton corps. Tu lave ton corps, tu n'es plus dans ça, tu n'es plus dans ça, tu n'es plus dans ça, tout a changé aujourd'hui, tout a changé aujourd'hui, tout a changé aujourd'hui. Lave, 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 lave ton corps, que le sang lave ton corps, le sang lave ton corps, lave ton corps, lave ton âme, lave ton esprit, tu ne seras plus bloqué maintenant. Il y a une nouvelle ère maintenant. Il y a une nouvelle ère qui va apparaître dans ta vie. Il y a de nouvelles choses qui vont apparaître dans ta vie. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Lave, 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 lave. Lave, lave, lave. Lave, lave, lave. Le sang de la nouvelle alliance. Lave ta personne, lave ta personne. Lave ta personne, que tout soit lavé en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoute-moi maintenant. Je voudrais que tu te rappelles à tous tes ennemis, à tous les autels qui se lèvent contre toi, que leur place, là où ils sont soumis, c'est ta terre. Et tu vas commencer à piétiner tout autel qui s'est élevé contre toi. L'autel familial, l'autel territorial, tout autel machiavélique, l'autel qui se fait maintenant contre toi, de tes ennemis, toutes ces alliances conclues par tes ennemis, ceux qui veulent détruire ta vie, ceux qui veulent en finir avec toi. Tu vas les rappeler que les placer par terre et tu vas commencer à les piétiner. Leur complot, leur conspirantisme, tout ce qu'ils font contre toi, tu vas commencer à les piétiner dans le nom de Jésus. Tout ce qui est échec, tout ce qui est blocage, tout ce qui est blocage, tout ce qui est échec, tout ce qui est maladie, tout ce qui est stérilité, tout ce qui est célibat d'ici, tout ce qui bloque ta vie, commence à piétiner, ça passe sous tes pieds, ça passe sous tes pieds, ça passe sous tes pieds, commence à piétiner, au nom de Jésus, piétiner la stabilité, piétiner les échecs, les naufrages, piétiner cela, piétiner, la grâce, les raisons, au nom de Jésus, ça passe par terre, au-dessus de toi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, le blocage c'est par Dieu, au nom de Jésus, le choc c'est par terre, au nom de Jésus, les ennemis vont te passer par terre, tout ce qui est courage, par terre, au nom de Jésus.
qui ont fait des mauvais rêves aujourd'hui. C'est comme si dans vos rêves, il y avait des ennemis qui prenaient l'ascendant sur vous. Je déclare maintenant que la donne est changée dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été préparé contre toi, ça sera au contraire de ce qui va arriver. C'est toi qui seras au-dessus de tes ennemis. Je déclare cela. Je décrète cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez au-dessus de tes ennemis. Allez au-dessus de tes échecs, de la maladie, des blocages, la poisse, la malédiction, des mauvais sorts, qui sont au-dessus maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui fait le ménage avec Papa Samuel. Viens. Le Saint-Esprit me dit de prier pour toi. Viens. Et qui sombrerait, il a dit, alors si l'autre alors si l'autre il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Commencez à bénir ton Dieu maintenant. Dis à ton Dieu, je sors de cet endroit avec quelque chose. Tu le tiens, tu la serres par tes mains. Allez, commence à prophétiser, bénissez Dieu. Bénissez Dieu, tu sors de cet endroit. Franchis cette porte avec quelque chose dans le nom de Jésus. Bénissez l'Éternel, bénissez Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans le même instant, nous allons prier encore pour notre papa. Sans prier, déclarer des bonnes choses encore dans sa vie. Déclarer que la main de Dieu puisse encore le visiter, lui et sa famille. Prions, commençons à bénir notre pasteur. Ministère est prospéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton enfant dans ta main et commence à déclarer. Commence à déclarer les grandes choses dans sa vie encore. Prions le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous s'il vous plaît, levons-nous ce moment des offrandes. Ça c'est le panier des offrandes. Et ça c'est l'homme pour le Dieu et les actions de Christ. Levons-nous encore, nous endossons pour la gloire du Seigneur. Amen. Levons-nous l'église s'il vous plaît, nous allons louer et adorer le Seigneur encore. Se mettre debout pour la gloire de Jésus.
Thank you.
de nous réunir. Si vous savez que c'est votre première fois ici dans cette église, je vous demanderai s'il vous plaît de vous présenter. Amen. Votre première fois, s'il vous plaît, de levez-vous, afin que l'église puisse savoir qui vous êtes. Amen. Encore pour la gloire du Seigneur. Nous avons le frère Shadrach, je vais vous faire passer le micro afin de vous présenter encore et dire la personne qui vous a invité encore aujourd'hui dans l'église. Shalom Église. Shalom. Je peux parler portugais? Oui. Yeah, e chamam-me José, quem me convidou foi o irmão Augusto. Notre frère s'appelle le frère José, celui qui l'a invité, c'est le frère Augusto. Acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Amen. Non, restez debout s'il vous plaît. Nous sommes vraiment l'église mère Philadelphie, l'église mère Philadelphie qui signifie mission évangélique de la réconciliation. Amen. Là, nous allons, je vais laisser Papa Benji qui va nous montrer encore notre gratitude